Debout dans le couloir du wagon, Roselyne regarde fuir les panaches jaunes des peupliers piqués dans la campagne brune. Près d'elle, un jeune homme passe en s'excusant et elle ne l'entend même pas. Enfin, elle s'écarte de la vitre et rentre dans son compartiment où somnole une vieille dame. Son sac est toujours sur la banquette, mais une main inconnue y a piqué un bouquet de pervenches artificielles, des pervenches bleues ravissantes. Roselyne n'y comprend rien, mais en prenant les petites fleurs de soie, elle se sent un peu rassurée en face du mystère vers lequel elle va. Décidément, l'étrange pervenche est une amie. Un long sifflement et le train, minuscule comme un joujou, s'arrête dans la gare. À Saint-Martin, 4 personnes sont descendues. Ici, Roselyne est la seule voyageuse qui reste sur le quai. Au-delà de l'étroite vallée où le Drac coule, gris sur des cailloux blancs, les montagnes jaillissent énormes avec leurs champs, leurs prairies, leurs bois sombres, leurs rochers, et plus haut encore leurs sommets enneigés qui se perdent dans les nuages. Roselyne interroge en vain un employé. Léverio connaît pas. À quelques pas de lui, un homme mince et très grand, avec un visage anguleux, surveille le débarquement d'énormes caisses. En entendant la réponse de l'employé, il se retourne brusquement. « Où voulez-vous aller, mademoiselle ?»« Au château de la Solitude, où habite mon tuteur, monsieur Verriot. »« La Solitude ? Mais elle est fermée, et personne n'y habite. » Les Verriot y sont venus en effet, mais ils sont repartis. Il parle très vite en toisant la fillette dont le visage s'attriste. « Ma pauvre demoiselle, murmure l'employé compatissant, il ne faut pas vous désoler, le train pour Grenoble passe dans 2 heures. » Mais déjà Roselyne a repris son sang-froid. Cet inconnu aux traits peu sympathiques et aux cheveux roux ne lui inspire qu'une très vague confiance, malgré son élégance de sportman. Aussi regrette-t-elle presque d'avoir trop parlé. « Merci messieurs, j'ai le temps d'aller goûter dans une pâtisserie. » Et Roselyne s'éloigne, non sans jeter un coup d'œil sur l'une des caisses qui porte comme adresse « Monsieur Serrier, domaine des Pins, près la Mure. » La petite ville est paisible. La saison d'été est finie et celle d'hiver n'est pas encore commencée. Quelques rares passants se hâtent car les nuages deviennent menaçants. Après avoir dévoré 5 brioches, Roselyne se fit indiquer la maison du notaire. Le vieux monsieur Le Bonnard accueillit sa visiteuse par un déluge de lamentations. « Ah, que venez-vous faire dans ce sale pays? Parlez-moi de ma Bretagne et de mon océan. Ici, rien que ces grosses machines immobiles qui me rendent neurasthénique. Le jour où j'ai épousé la fille de mon prédécesseur, j'ai fait la plus grande folie de mon existence. Pardon, monsieur, je suis mademoiselle de Merval et je cherche mon tuteur. Est-il ici ? Mais oui, il est ici avec sa femme. Ils m'ont demandé les clés en me priant de ne parler à personne de leur venue, car ils étaient très sauvages, comme s'ils craignaient de recevoir des visites dans ce coin perdu où se niche la solitude. Alors ils sont bien là-bas ? Oui, ils ont même pris la vieille Ernestine comme domestique, et ma bonne la voit parfois au marché. Mais eux, ils n'ont pas reparu à la mure. Enfin, je suis bien contente de les avoir retrouvés. Je vais partir tout de suite pour la solitude. Est-ce loin ? Hélas oui, plus de 12 kilomètres par une route qui monte. Tant pis, je suis bonne marcheuse, je serai dans 3 heures chez moi. Hâtez-vous, afin de ne pas être prise par la nuit qui vient vite dans ce maudit pays. Roselyne se hâta en effet, mais elle était à peine au huard du chemin qu'elle dut s'arrêter, car elle n'en pouvait plus. Elle avait couru trop vite, poursuivie par cette ombre qui montait de la vallée, tandis que la pauvre lumière de l'automne se réfugiait sur les sommets. Elle n'avait rencontré personne sur la route et les maisons isolées qu'on apercevait dans la campagne étaient de plus en plus rares. Soudain, une belle automobile apparut à l'horizon et se rapprocha rapidement. Mais, au lieu de dépasser Roselyne, elle stoppa et le conducteur, qui n'était autre qu'une dame enveloppée dans un ample manteau, se pencha.